L'assouplissement des normes de sauvetage à la mine canadienne Malartic de Cisco fait réagir. C'est le cas, entre autres, de la coalition Québec Meilleure Mine, également du Conseil régional en environnement et aussi d'Option nationale en Abitibi-Est, dont on accueille le président ce soir dans nos studios de Val-d'Or, M. Richard Trudel. Bonsoir, M. Trudel. Bonsoir. Bon, avant toute chose, c'est important de le mentionner, vous êtes résident de Malartic. Est-ce que vous considérez déjà subir un peu les conséquences des sautages actuels, selon les normes actuelles? Oui, c'est sûr qu'il y a des conséquences. On les sent, les sautages, déjà. Donc, c'est sûr qu'il y a raison de s'inquiéter quand ils parlent d'assouplir les normes. Quand vous dites que vous les sentez, c'est de quelle façon, par exemple? Des vibrations assez fortes, je dirais. On sent les lave-vaisselle dans les armoires, là. OK. Mais par contre, ce n'est pas seulement le quartier sud. Vous n'êtes pas nécessairement dans le quartier sud. On entend beaucoup les citoyens du quartier sud se mobiliser contre tout ça, mais vraiment, c'est toute la ville qui est interpellée. C'est sûr que le quartier sud, c'est le quartier limitrophe le plus touché. Mais bon, on s'entend que le mur vert, il n'est pas fait en kryptonite. Donc, on sent des effets un peu partout en ville. Et qu'est-ce que vous craignez avec les nouvelles normes qui ont été données à Cisco? Bien, un assouplissement comme ça, c'est sûr que ça devient un précédent. Faut réfléchir à ça aussi. Là. Il manque beaucoup d'informations, Malartic. Il manque beaucoup d'informations. Les citoyens ne savent pas exactement tout ce qui se passe. On apprend par la mine qu'il va y avoir un assouplissement, mais on n'apprend pas par les autorités concernées. Donc, il y a des sérieuses questions à se poser. Il y a eu plusieurs infractions, avis d'infraction en 2012. Pour Cisco, on parle d'une quarantaine, ce qui est tout de même énorme, il faut le mentionner, pour avoir enfreint la loi sur la qualité de l'environnement. Il y avait eu, entre autres, le méga-sautage en octobre. Bon, vous dénoncez évidemment cette situation, là, parce que c'est ce genre de situation qui pourrait se produire maintenant, selon vous, avec les nouvelles normes? Oui, mais bon, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là, je ne suis pas anti-mine, je ne suis pas anti-progrès. On ne peut pas être contre l'emploi. C'est sûr que, bon, il y a des répercussions positives aussi à Malartic. Seulement, il faut s'arrêter et poser les bonnes questions avant d'être mis au pied du mur, en fait, avant d'être mis au fait accompli. Vous, c'est la députation régionale que vous aimeriez qu'elle se positionne, c'est bien ça? Oui, en effet. Faudrait quand même leur rappeler qu'ils ont été élus ici, donc ça serait intéressant qu'ils s'intéressent au dossier d'ici. La mine canadienne Malartic, on s'entend que c'est quand même un très gros projet avec des très grosses répercussions aussi. Donc oui, j'aimerais interpeller les élus régionaux et municipaux et provinciaux là, au sujet de ça, et qui brisent le silence. On mérite des réponses. En tant que résident de Malartic, M. Trudel, est-ce que vous avez déjà songé à déménager en raison de la nuisance de la mine? Bon, on y pense. Oui, on y pense. Ça arrive de temps en temps, mais bon, la qualité de la vie à Malartic pourrait s'améliorer. On pourrait s'améliorer. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. On peut pas les blâmer d'être partis. Et bon, c'est sûr que j'y ai déjà pensé aussi, mais grosso modo, on est quand même bien à Malartic. Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres mesures d'assouplissement de la sorte de la part du gouvernement du Québec envers d'autres mines que celle de Cisco? Bien, c'est ça le danger, d'ouvrir la porte comme ça à Cisco. Ça va avoir des répercussions sur tous les autres projets miniers partout au Québec pour la suite. On sait qu'une mine, si elle n'est pas capable de se rendre à ses objectifs, ça va être facile ensuite d'aller voir le gouvernement, dire on veut réouvrir le décret. Donc oui, c'est un précédent qu'il faudrait y réfléchir avant. Alors, des nouvelles normes qui vont entrer en vigueur en mars prochain. M. Trudel, merci. Bien, merci beaucoup.